Thank you. All right. Let's see. Je m'appelle Aubin Atouma, je suis enseignant de formation. J'ai commencé à enseigner en Côte d'Ivoire, j'ai commencé à enseigner l'anglais en 1987. Donc de 1987 à 1992, j'étais enseignant d'anglais à Bingerville. Et en 1992, donc j'ai décidé de partir aux États-Unis. Je suis arrivé aux États-Unis, j'ai dû retourner à l'école pour faire un master en linguistique appliquée, on appelle Special Education. Après toutes ces années-là, donc j'ai décidé de rentrer en Côte d'Ivoire. Je suis rentré en Côte d'Ivoire et avec quelques économies quand même. Et donc quand je suis arrivé, avec les conseils des uns et des autres, des amis, j'ai décidé donc de faire de l'élevage de poulets, où j'ai investi pratiquement tout ce que j'avais. Et n'ayant pas d'expérience dans ce domaine-là, et puis ne connaissait pas trop la mentalité des gens avec qui je travaillais, au bout d'une année, j'ai perdu tout ce que j'avais. Et donc, il fallait vraiment recommencer à zéro. Et c'est là que j'ai donc décidé de travailler, de faire ce pourquoi j'ai été formé, en fait, qui est l'enseignement. Donc, j'ai commencé à la maison, là où je suis, sur le balcon, avec un individu qui m'a recommandé à d'autres personnes, à deux, ensuite j'ai eu 3 personnes, 4 personnes. Dans le même temps, j'ai sous-traité avec d'autres compagnies, avec d'autres institutions de la place. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un besoin de quelque chose de plus potable, de quelque chose de qualité, des produits de qualité qu'il fallait mettre sur le terrain. Il fallait mettre dont le terrain avait besoin, parce que les gens parlaient beaucoup de certaines institutions que j'ai fréquentées, mais dans lesquelles, quand je suis arrivé dans ces institutions, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup d'enseignement de qualité. Et donc j'ai décidé, sur la base de ces expériences-là, je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire quelque chose pour moi-même d'abord, et puis aussi pour améliorer la qualité quand même de l'enseignement, de la langue que les gens font donc sur le terrain. Et c'est cela que j'ai commencé. J'ai travaillé avec, comme je l'ai dit, avec 1, 2, 3, qui m'ont recommandé à d'autres personnes. Le groupe a commencé à grandir, et donc l'espace, le balcon sur lequel nous nous trouvons aujourd'hui, s'est avéré trop étroit. Donc on a dû chercher un bureau à la Palmeraie que je partageais au départ avec un ami. Et quelques mois après, 5 à 6 mois après, ça s'est avéré aussi un peu exigu. Et donc, on a dû chercher un autre endroit maintenant au Vallon qui est là où nous nous trouvons en ce moment-là. Et nous avons par la même occasion décidé d'étendre nos services par exemple, au service de traduction que je faisais d'abord. J'ai dû recruter des traducteurs avec qui j'ai commencé à travailler. On fait aussi de l'interprétariat. Et aujourd'hui, nous avons quand même eu la chance, avec les recommandations des uns et des autres, et puis la qualité du travail que nous faisons pour eux. On a quelques partenaires, donc certaines grandes institutions de la place, telles que la Banque mondiale, GSA, qui est un programme de l'USAID. On a des sociétés que je ne peux peut-être pas citer pour ne pas faire de publicité. Mais on a des sociétés pharmaceutiques, on a des sociétés, en fait, on travaille, on a beaucoup de partenaires dans le privé avec qui nous travaillons aujourd'hui. Et donc, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, mon expérience avec la ferme
l'élevage de poulets m'a vraiment beaucoup appris sur l'entrepreneuriat ici en Côte d'Ivoire et même partout ailleurs d'ailleurs. Et donc j'ai commencé, après cet échec cinglant, j'ai dû recommencer à zéro, complètement à zéro. Et donc j'ai commencé avec les moyens, vraiment les moyens de bord, qui étaient ce que je connaissais. J'ai commencé à travailler d'abord avec, comme on le dit, avec les enfants, les élèves du lycée américain qui m'ont commandé à leurs camarades et d'autres travailleurs, des professionnels qui avaient envie d'apprendre l'anglais, donc qui venaient ici et qui eux aussi me recommandaient à d'autres personnes. Et j'ai commencé donc avec un élève, deux élèves, trois élèves, quelques documents de traduction, ainsi de suite. Les choses ont commencé à bouger dans le sens dans lequel je voulais qu'elles aillent. Et je me suis rendu compte, donc, on peut commencer quelque chose, une affaire, sans argent. La preuve, j'ai fait un élevage avec beaucoup d'argent. Je n'ai pas réussi. C'est-à-dire qu'on ne doit pas attendre toujours d'avoir un capital énorme pour pouvoir commencer. Je l'ai fait, mais l'affaire n'a pas duré plus d'une année. Je me suis retrouvé à zéro. Et je trouve que ce que j'ai commencé avec pratiquement rien du tout, c'est ce qui est en train de grandir aujourd'hui.